Mbappé, il rêve également de remporter le Ballon d'Or. Voici l'une des grandes des stars de cette soirée. Guettons le public pour l'accueil de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, 4e en 2018, 6e en 2019, 7e en 2017 et qui est de nouveau dans les 10 finalistes cette année. À finiront encore. Oh, vous le voyez dans le top 5? Moi je pense qu'il va... Voilà, Gigi Donnarumma qui passe juste derrière nous et ça crée l'effervescence. Non mais c'est important quand même de rappeler que Donnarumma a réalisé un Euro exceptionnel. Il n'avait jamais joué un match de Ligue des Champions avant de rejoindre le PSG. Il a été très bon avec le PSG depuis qu'il est arrivé. Il a porté l'Italie lorsqu'il y a eu des moments compliqués. On rappelle qu'en demi-finale et en finale, ça a été des séances de tir au but et qu'il a été déterminant à chaque fois. Donc Donnarumma avait une pression incroyable. C'était sa première grande compétition comme titulaire et il a été au rendez-vous de l'Italie. Et si l'Italie a été championne d'Europe, évidemment c'est le travail de Roberto Mancini, c'est un collectif, mais c'est aussi grâce à un gros et grand Donnarumma. Il est très très grand en vrai aussi. Et il est très grand en vrai aussi, très impressionnant. Très impressionnant également. Kylian Mbappé de nouveau dans les 10 finalistes. Il profite de ce moment face aux 40 photographes qui sont devant lui. On rappelle cette cérémonie du Ballon d'Or, ce tapis rouge qui est diffusé dans plus de 170 pays, 350 à 400 millions de personnes pour assister à cette cérémonie. Kylian Mbappé, votre prono pour sa position ce soir? Podium, je pense pas, cette année. Pas cette année en tout cas, mais... ouais. Il avait oublié la photo avec son papa. Eh oui, c'est un moment important, il faut partager ça en famille. Mais 5-6, ouais, ça, un jour. Ouais, moi je pense dans le top 5, peut-être 4 ou 5. Parce qu'après je réfléchis, ouais, peut-être que Jorginho sera aussi dans le top 5 par rapport à ses trophées. Ouais. Tour de la 5e. Ouais, moi je dirais 5, ouais. Dans le top 5 déjà ce serait beau, hein, son meilleur classement, 4e. Ben, clairement s'il avait fait un grand championnat d'Europe et si la France est allée loin lors du championnat d'Europe, il aurait été un prétendant à la victoire finale évident. Là il est plus en outsider parce qu'il a été très bon avec le PSG. Mais attention voilà. Karine, pardon, je vous interromps. Kylian Mbappé qui est avec Bertrand. Vous êtes là, vous avez 30 ans, quoi, que à chaque cérémonie du Ballon d'Or, vous êtes là depuis des années. Est-ce que c'est encore un moment spécial pour vous? Ouais, c'est toujours spécial. Faut jamais banaliser ce genre de moment. Il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui sont là, des légendes. Moi, je reste quand même un gamin qui est content de voir les joueurs, donc c'est un plaisir. Il y a des joueurs avec qui vous avez envie de discuter, que vous connaissez pas bien? Non, après, j'ai tout joué contre les joueurs actuels, mais je suis toujours apprécié de voir des légendes, des joueurs qui ont joué avant. Vous êtes plusieurs nommés là parmi les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous en avez discuté ensemble ces derniers jours? Est-ce que vous êtes chambré ou pas là-dessus? Ouais, on en a discuté, c'est normal. Après chambré, non, parce qu'on est tous de la même équipe. J'espère qu'il y a des joueurs du PSG qui vont quand même repartir avec un prix. C'est l'objectif d'une carrière, le Ballon d'Or, Kylian, forcément? Tout dépend quels sont les objectifs de vos carrières. Moi, bien sûr que c'est l'objectif d'en gagner un ou pas, ou plusieurs, mais bien sûr que pour le moment, il y a un processus pour arriver à ce type de place-là et je pense que je suis sur le bon chemin. Merci beaucoup, Kylian. Bonne soirée. L'objectif de sa carrière. Lui, il a, Kylian Mbappé, l'objectif de sa carrière. Non, mais il est très lucide aussi sur ses performances par rapport à obtenir ce Ballon d'Or. Il dit qu'il est dans un processus pour l'obtenir et c'est assez juste. Et intéressant aussi comment il aborde le rendez-vous. Je suis content de voir des joueurs qui ont marqué l'histoire. Il dit aussi c'est important. Ça veut dire que voilà, il est là aussi avec des yeux d'enfant malgré tout, toujours, et ça c'est intéressant aussi. Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain avec Bertrand. Bonsoir Président. Est-ce que c'est une fierté particulière pour vous d'être présent ici à Paris avec plusieurs joueurs nommés pour le Ballon d'Or? Bien sûr, c'est le meilleur joueur au monde. On a quelques joueurs, gardiens. Je pense que c'est un honneur pour le club, pour nous. Je suis très content pour vous. J'espère notre joueur va gagner. Vous avez un favori? Comment vous allez faire là? Notre joueur. Pour les joueurs de Paris Saint-Germain. Dernière question, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain tout le temps en France, le coach est beaucoup discuté. Mauricio Pochettino, est-ce qu'il va être là jusqu'à la fin de la saison au Paris Saint-Germain? Il est là, on est très content avec le coach, il fait bon travail. On a besoin de temps aussi, on est très content. Je pense que les rumeurs, vous parlez avec l'autre coach, c'est pas vrai. Je veux dire, je permets ça, j'espère qu'on ne parle pas de ça encore depuis ce soir.
on est vraiment content avec le coach. Donc vous le dites formellement, vous n'avez pas eu de contact avec Zinedine Zidane? Non, jamais, on a zéro contact avec Zidane. Même lui, il est aussi top coach, mais on a vraiment un des meilleurs coachs. Il pourrait venir un jour? Pardon? Il pourrait venir un jour peut-être? Ouais, non. Merci beaucoup. La mise au point de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, sur la situation de Mauricio Pochettino et sur les rumeurs effectivement qui sont parties depuis l'étranger des contacts avec Zinedine Zidane. Kylian Mbappé qui est juste derrière nous, qui passe à l'instant. Vous voyez là, juste derrière nous, Kylian Mbappé qui va s'arrêter pour quelques photos. Voilà, juste à quelques mètres de nous, Kylian Mbappé qui prend quelques instants pour s'arrêter, mais il est attendu, la cérémonie qui va démarrer dans quelques minutes maintenant. 20h30 avec Didier Drogba et Sandy Heribert. Et alors, on attend une seule personne du PSG. Léo Messi. Écoutez le public. Hein. Le patron arrive toujours en dernier. Ben, il avait prévenu qu'il y avait beaucoup d'embouteillages dans Paris. Donc il se fait désirer, avec ça. Mais on entend effectivement, et c'est incroyable, hein, le public parisien, c'est exactement la même chose devant l'hôtel des Parisiens à Manchester, alors que c'était que des Anglais, et ils étaient tous là pour chanter à la gloire de Léo Messi. Et ils sont présents depuis de nombreuses heures maintenant devant le théâtre du Châtelet pour espérer apercevoir Léo Messi, le président Nasser El Khelaifi, qui lui aussi c'est devenu un personnage important, toujours demandé lui aussi pour des photos par les fans qui sont présents juste à côté de nous. On attend donc Léo Messi, seulement c'est le dernier représentant de la délégation parisienne à arriver. Il est là dans les instants qui suivent. Jérôme, j'ai froid. Vous avez un mais peu on est heureux. froid, Karine aussi. J'ai froid, mais on attend Léo Messi, évidemment. Oui, ça vaut. C'est normal que tous les gens rêvent de voir Léo Messi. Tous les gens qui aiment le foot sont obligés d'aimer Léo Messi. Voilà, c'est d'une banalité évidente, parce que Léo Messi, c'est le football. Pour le rayonnement du Paris Saint-Germain, rendez-vous compte quand même. On le mesure aussi sur. Bon, il n'y a pas. Mais chaque fois qu'il y avait le Ballon d'Or, mais chaque année, on voit Léo Messi et on le voyait un peu, nous, comme un extraterrestre, enfin presque quelque chose d'irréel un petit peu. Et puis aujourd'hui, il porte les couleurs du club de la capitale. Voilà, pour le football français, honnêtement, c'est inespéré, c'est une marque. Et puis voilà, ce soir, c'est un des grands favoris et on est vraiment privilégié de voir ça encore se prolonger. Et encore une fois, cette année, sous le maillot du Paris Saint-Germain. 6 ballons d'or déjà pour Léo Messi qui représente le Paris Saint-Germain ce soir dans cette cérémonie qui sera retransmise dans 170 pays, entre 350 et 400 millions de personnes qui vont assister à cette cérémonie. Le rayonnement du Paris Saint-Germain à l'international, évidemment on touche du doigt vraiment cette notion ce soir, Joe. Ah ben c'est clair, hein, c'est la suite logique de ce que veut faire le PSG, et puis en faisant venir forcément le plus grand joueur de ces dernières années, voire de tous les temps, c'est forcément les projecteurs sont sur lui et sur le PSG par conséquent. Accompagné de sa famille, sa femme, ses enfants, Léo Messi est là. Le fameux costume. Alors observons et écoutons le public pour l'accueil réservé à Léo Messi. Énorme cohue autour de l'arrivée de Léo Messi, ça se bouscule énormément sur ce tapis rouge ici en direct du théâtre du Châtelet France. Racontez-nous. Oui, la barrière est tombée tout simplement. Les supporters sont tellement fous et passionnés d'approcher de la Pulga qu'ils en ont fait tomber la barrière. Heureusement, plus de peur que de mal, le service d'ordre a remis tout ça. Mais incroyable cet engouement, on ne s'entend plus sur le tapis rouge. C'est important de témoigner de la ferveur vraiment. Il y a 2 ans, Léo Messi c'était une star, il était accueilli en tant que tel. Mais franchement, on est à des niveaux bien supérieurs cette année par rapport à l'accueil pour Léo Messi.
De toute façon, Léo Messi, on l'a dit, il y a 2 ans, c'était la folie parce que tout le monde venait voir les stars du ballon rond. Là, ils viennent voir Léo Messi, star du ballon rond, et en plus, joueur du Paris Saint-Germain. Vu qu'on est à Paris, évidemment, il y a plein de fans du PSG dehors qui rêvaient de l'apercevoir. Ils peuvent le voir au Parc des Princes ou dans les stades en France, mais là, c'est encore plus proche d'eux. Donc, puis aussi, les fans rêvent qu'il y ait un club français après l'Olympique de Marseille en 91 et Jean-Pierre Papin qui remporte un ballon d'or. On rappelle que Georges Weah était joueur du PSG, mais il avait filé au Milan, donc il avait gagné le Ballon d'Or 95 sous les couleurs du Milan AC. Là, ça serait le cas inverse. Il était joueur du Barça, il a rejoint le PSG. Ça serait la première fois que le PSG aurait un joueur sacré Ballon d'Or. Léo Messi en compagnie de toute sa famille, Antonella, son épouse, Thiago, Matteo et Ciro, ses enfants, ses 3 enfants donc, qui accompagnent Léo Messi pour ce moment tellement fort. 6 ballons d'or déjà, est-ce qu'il va en remporter un 7e ce soir? On est tous ensemble ici en direct du Théâtre du Châtelet pour cette cérémonie qui va débuter à partir de 20h30 avec Didier Drogba et Sandy Heribert. Voilà, il va filer directement, Léo Messi, s'installer avec sa famille. On va le récupérer, nous, juste derrière nous. Léo Messi qui est attendu avec la même ferveur dehors sur le tapis rouge. Pour l'arrêter? Oui, si vous voulez. Je me mets au mieux, c'est facile. Il a joué contre Messi, hein, Jo. Il nous l'a dit tout à l'heure. Vous voulez en interview? C'est Messi qui a joué contre Johan. C'est une précision importante. À voir. Il débutait là. Je l'ai lancé. Et c'est un moment rare qu'on est en train de partager tous ensemble. Vraiment cette sensation de ferveur, d'électricité autour de Léo Messi. La star évidemment de cette soirée, Léo Messi, dans sa ville désormais. Bien sûr. C'est vrai que là, on regarde depuis tout à l'heure tous les joueurs arriver. Vous voyez la sécurité qui est juste derrière nous. Voilà, c'est la première fois, quelqu'un de la sécurité qui vient s'adresser au public qui est juste derrière nous là. Il y a eu une folie sur tous les grands joueurs qui sont passés. Mais là, c'est particulier. Tout le monde a sorti son téléphone, il y a des chants. Voilà. Regardez, on va profiter avec la caméra qui est juste avec nous là sur le plateau. On va